Aujourd'hui, le réemploi, c'est le moment d'y passer. Alors, on va se dire pourquoi c'est le moment d'y passer. On va dire, ouais, très pragmatique. Sujet, la réglementation. Aujourd'hui, elle nous y contraint. Ou elle va nous y contraindre, qu'on le veuille ou pas. Les RE 2020 sont d'évolution avec les CEC 2028-2031. Pour nous, il n'est même pas imaginable ou concevable de pouvoir demain sortir des projets avec ces seuils de carbone sans utiliser massivement leur emploi. Je ne parle pas de la réversibilité d'usage des bâtiments. Aujourd'hui, on va déjà se concentrer sur les sujets de l'emploi. Un sujet sociétal, on va pas se raconter d'histoire. Aujourd'hui, les jeunes générations qui arrivent, on nous appelle millénial, on nous appelle alpha, on nous appelle ce qu'on veut. C'est des questions qui se posent. Sur les chantiers, aujourd'hui, ils le font déjà. Qu'on veuille ou pas. Il y a des annonces à zéro qui existent sur le bon coin. C'est une démarche qui est, on va dire, génétiquement ancrée chez ces gens-là. Aujourd'hui, on a décidé de prendre la main dessus, de manière à structurer un peu cette démarche. Donc, qu'est-ce qu'on a souhaité faire au travers de cette démarche? C'est de contribuer activement au développement de la filière du réemploi. Donc, pour ça, aujourd'hui, massifier la ressource. Parce que ça, c'est une des problématiques sur nos opérations. Quand il s'agit de trouver 4 portes pour faire un pavillon, c'est un sujet. Quand demain vous faites 20 000 m² de bureau, le sujet n'est pas tout à fait le même. Pouvoir trouver des exutoires, parce qu'aujourd'hui on peut disposer de matériaux quand on fait de la déconstruction, quand on fait du curage, ce genre de choses, mais qu'est-ce que j'en fais? À qui je peux refiler ça? Refiler, c'est peut-être pas le bon terme, mais vers qui je peux me retourner pour pouvoir aujourd'hui créer des exutoires pour mes opérations et connecter les acteurs. Parce qu'aujourd'hui, je le disais, il y a plein de démarches qui existent de manière un peu militaire. Il suffit de regarder sur les réseaux, LinkedIn, etc. Vous envoyez, que ce soit chez nous, que ce soit chez Léon, que ce soit chez Donatio, que ce soit chez Bouygues, que ce soit chez FH, enfin qui on veut. Aujourd'hui, il y a plein de démarches qui sont faites, mais un peu individualistes. Et aujourd'hui, je pense que c'est une des raisons qui font que ça peine un peu à marcher. On a mis en place une plateforme. Je le précise tout de suite, ça ne veut pas être marketplace. Je vous ai parlé de démarche dans les premiers mots, c'est bien de volonté, mais ça, c'est un outil de manière à pouvoir connecter les acteurs. Donc aujourd'hui, sur cette plateforme, qu'est-ce qu'on peut y faire? On peut déposer une annonce. Voilà, je dispose de portes, je dispose de matériaux de construction, je dispose de briques, de dates grillonnées, peu importe. Je peux en chercher. Voilà, donc moi j'ai des besoins, je cherche de la moquette, je cherche du faux plancher. Qu'est-ce que je peux trouver sur cette plateforme? Donc pourquoi je parlais d'une démarche? Parce que c'est pas un sujet que j'ai cessé. Voilà, c'est une démarche qui est un petit peu, on va dire, qui peut un peu bousculer les habitudes, puisqu'on a été un peu tapé à la porte de nos concurrents, qu'on appelle maintenant nos cousins. Aujourd'hui, nous ont rejoint dans la voiture de Mathieu Hébard, Legendre, Bravo, Léon Grosse, TPO, Paris-Ouest, et puis des acteurs de la filière, donc Batissic, Murmure, Cyclope, Circulaire Pest, Anticomex. La famille s'agrandit, puis Pure West, Isur, Ribali, Tricycle et Acta Réemploi nous rejoignent également dans l'aventure. Donc on élargit le champ des partenaires. En tout cas, oui, effectivement, merci à GCC d'avoir relancé cette initiative qui était quand même plutôt audacieuse, de vouloir lancer cette collaboration entre plusieurs ETI. C'est vrai que je vous avoue, initialement, on redoutait quelques réticences de la part des collaborateurs à vouloir partager des gisements de matériaux qui, quand même, du coup, ont une certaine valeur dans le monde qu'on connaît. Et c'est vrai que la question était vraiment entière. Est-ce que les gens vont jouer le jeu, passer le cap, de se dire finalement nos cousins ne sont pas seulement des concurrents, mais en fait des partenaires dans ce chemin de l'économie circulaire. Et puis d'autant que le modèle, je crois que tu ne l'as pas forcément spécifié, mais en fait n'implique pas une transaction financière. Donc le principe pour simplifier et encourager, ça consiste du coup à mettre à disposition et le chantier preneur s'acquitte à minima de la partie transport. Et ensuite, libre à eux d'imaginer d'autres règles, mais en tout cas le principe de base c'était pour faciliter les choses. Et c'est vrai que quand on connaît un peu la culture de nos chantiers, le fonctionnement du chantier, on peut se poser la question, est-ce que du coup les gens vont vraiment y aller? Bon. Après, en fait, on sait surtout qu'on n'a pas trop le choix. Il y a un sujet de bon sens, il y a un sujet un besoin en fait à massifier les gisements de réemploi et que finalement c'est ce qui doit primer. Donc c'est aussi pour ça que aujourd'hui on est content de rejoindre cette initiative. On espère lui donner un petit peu de dynamisme. On est un peu au début de l'histoire. C'est une aventure qui va se lancer, qu'on espère du coup réussir à faire prendre au sein de nos équipes. Aujourd'hui, il y a à la fois finalement la familiarisation des équipes pour leur apprendre à sourcer non plus seulement du neuf, mais aussi du vieux, du réemploi. Il y a déjà ce changement de mentalité. Et ensuite, du coup, de travailler avec nos cousins partenaires. Donc, c'est un travail, un vrai challenge.
Et puis oui, notre idée aussi, c'est qu'on puisse développer cette question de culture du réemploi, de développer des bonnes pratiques partagées, et ça, quel que soit notre positionnement dans la chaîne de valeur, la pratique du réemploi doit normalement tendre vers des pratiques qui sont similaires, et donc à partager avec les donneurs d'ordre, avec les bureaux d'études, avec les architectes, etc. Donc voilà, on espère en tout cas contribuer à ce sujet-là. Et puis heureusement, plein d'acteurs autour de nous, et notamment des sujets comme les acteurs comme Articonex, qui permettent aussi de trouver des solutions. Donc du coup, maintenant, je vais te passer la parole. Oui, bonjour à tous. Du coup, oui, moi je me présente, donc Marion, je représente la société Articonex, qui est fournisseur de matériaux de réemploi. Nous, on s'est donné comme mission de faciliter et massifier le réemploi. Et du coup, dans cette perspective, oui, ça fait sens, et oui, c'est assez naturel d'adhérer à la démarche de GCC pour plusieurs raisons. La première raison qui semble très évidente et qui est un petit peu auto-centrée, c'est que ça donne de la visibilité à nos matériaux. Ça, c'est le premier point. Le second point, eh bien, ça nous permet aussi de sourcer les matériaux en vue des projets futurs. Ensuite, on l'a un petit peu dit, c'est évidemment en troisième point, je mettrais notre capacité à travailler en réseau. Et ça, c'est quand même une des clés fondamentales. On voit bien que s'il y a un maillon de la chaîne qui est un peu réfractaire, ça marche moins bien. Donc, travailler en réseau. Et je dirais même, j'irais au-delà, c'est que ça permet aussi de faire émerger certains sujets opérationnels.